Alors, bonjour, on est là au petit port désertique de Calatangos. Et c'est le hasard, c'est le pur hasard. On s'est rencontré avec un ami français qui s'appelle Benoît. Il fait le tour, je ne sais pas, le tour du monde peut-être. On va parler justement d'une petite question, la question de langue. Alors, mon ami, tu t'es trouvé dans un pays arabe, ou bien tu vas te trouver dans plusieurs pays arabes. Heureusement, en Tunisie, au Maghreb arabe, là, tu n'as pas de problème de langue, disons, de grands problèmes. Mais est-ce que, là où tu te balades un peu partout dans le monde, comment tu conçois le problème d'apprentissage de langue en général? Alors, il y a plusieurs en fait choses. Je pense qu'il faut. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre déjà les bases, un minimum de bases, pour avoir les mots, pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir. Là, c'est le besoin direct. Et après, il y a aussi, finalement, je me rends compte quand on a passé ce besoin direct là, c'est-à-dire de dire où je vais par-ci, je vais par-là, est-ce que je peux dormir là, est-ce que je manger, etc. Après, le plus intéressant, c'est quand même de pouvoir communiquer avec les gens, expliquer ce que l'on fait et où l'on va. Et là, je me rends compte qu'il faut, dans l'idéal, un minimum de base, mais surtout par rapport à, comment dire, à la grammaire. Parce que des gens m'ont posé la question si je comprenais. Et en fait, des fois, j'ai appris quelques mots, j'ai détecté quelques mots, parce que l'idéal en Tunisie, au Maghreb, c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent français, donc j'ai pu apprendre au fur et à mesure. Mais c'est vrai que dans un pays où il n'y a personne qui parle français comme ça couramment au fur et à mesure, ben, j'aurais été finalement, j'aurais moins pu communiquer et je pense que j'aurais raté des occasions, des belles occasions d'échange et de communication avec des gens. Pour le moment, je suis enseignant et ce qui m'intéresse, c'est de te poser des questions là où je me trouve parfois dans l'obligation de convaincre mes élèves d'apprendre le maximum de langues, disons, pas uniquement la langue arabe, mais d'apprendre le maximum de langues, parce que peut-être un jour dans sa vie on peut en avoir besoin. Donc c'est là la question. Est-ce que tu sens actuellement que peut-être dans ta vie scolaire tu aurais pu en profiter encore plus? Oui, c'est vrai que là, avec, par exemple, j'ai traversé l'Italie. Donc je suis venu de la France et donc je suis passé ensuite en Corse, en Sardaigne. Et c'est en Sardaigne où j'ai appris de l'italien en fait. Et je me rends compte que l'italien, mais c'est quand même très très proche du français. Et que si j'avais appris l'italien à l'école en faisant une option supplémentaire en plus de mes cours, c'est-à-dire que voilà, c'est ce qui nous intéresse. J'aurais pris l'italien. Même si à la rigueur, bon, j'aurais pas potassé parce que j'étais plutôt scientifique, donc du coup ça aurait été une option annexe, et bien quand même je pense que ça aurait été bien parce que du coup j'aurais eu un minimum de base et là je les aurais réutilisés et j'aurais pu avoir une communication peut-être plus fluide et du coup rentrer dans des conversations plus intéressantes avec les personnes par rapport à ce que je fais. Alors bon, j'ai réussi à communiquer parce qu'il y a aussi l'italien, c'est proche du français, donc finalement il y a des racines où on arrive à retrouver, donc on cherche des mots, des choses comme ça et on arrive du coup, ah oui tiens c'est ce mot là, et c'est assez rigolo de procéder comme ça. Mais je pense que si à la base j'avais eu sur de l'italien, parce qu'on se dit l'italien finalement, bon ils sont à côté, oui mais finalement j'aurais appris l'italien même ne serait-ce que quelques heures par semaine ou sur 1 ou 2 années, et ben ça m'a donné un minimum de base et je pense que j'aurais pendant ce tour que tu fais, tu t'es trouvé avec des gens, par exemple en Tunisie ou autre pays arabe, est-ce que tu t'es trouvé avec des gens qui ne savent rien, qui ne peuvent pas communiquer en français? Oui. Et là en fait c'est il y a des gens, ils me disent non moi le français, soit il y a eu plusieurs situations. Il y a une situation où les gens en fait comprenaient le français mais ne pouvaient pas le parler, et il y a la situation en fait où les gens ne comprenaient pas du tout le français. Il y a la situation en fait où les gens donc
pouvaient comprendre mais ne pouvaient pas le parler, et la situation où les gens ne comprenaient pas, ils ne parlaient pas. Donc du coup, Voilà. c'était que du tunisien. Et là, sur l'échange, c'est très compliqué. C'est-à-dire que du coup, moi qui m'étais dit, bon, ils parlent un peu tous français, oui, ils vont comprendre. Il y a des situations où les gens, ils sont là, et si je suis en pleine campagne, et que je cherche à mettre la tente, à dormir à côté d'une maison, et les gens vraiment ils comprennent pas, et du coup eux-mêmes n'ont pas eu peut-être à l'école l'apprentissage de langue, donc cette curiosité aussi de se dire je vais essayer de chercher à comprendre comment communiquer, comment échanger. Oui. Parce que c'est aussi ça l'apprentissage d'une langue, c'est aussi chercher à comprendre, à communiquer avec l'autre personne. Et du coup, si on n'a jamais été initié à ça, le jour où on se retrouve face à un étranger, basta, enfin, on ne va pas chercher forcément. Alors que il y a des gens des fois qui ne parlaient pas du tout français, qui ne comprenaient pas, mais ils cherchaient quand même à communiquer en arabe, à dire des mots, à découper leurs mots. Parce que ça c'est. Et donc du coup ça va mieux parce que du coup il y a des mots peut-être qu'on ne comprend pas et après on essaye d'expliquer ce mot-là, etc. On cherche d'autres moyens, le gestuel et tout ça. Exactement. Voilà. Et c'est là où en fait je me rends compte aussi que moi j'aurais sur du cours d'arabe ça aurait été intéressant. J'en ai parlé d'ailleurs avec une personne il n'y a pas très longtemps. C'est de pouvoir avoir en fait grammaticalement ce découpage des mots. C'est-à-dire que ce découpage des phrases, parce que les gens quand ils parlent finalement l'arabe, pour moi c'est linéaire, je ne comprends rien. Alors que en ayant quelques bases, quelques mots, du coup tac tac tac, on comprend la construction de la phrase. Et du coup avec ça, on arrive à former. Et j'avais un prof d'anglais au collège, je m'en souviens bien. Il nous avait dit, dans l'apprentissage des langues, ce qui est important, ce sont les petits mots de coordination. Voilà. Ça c'est vrai. Le ou est donc ornicar, parce que du coup, ça change complètement le sens et les connexions des phrases. Et quand on a ces mots-là, eh bien, je me rends compte qu'en fait, on arrive beaucoup mieux à communiquer, parce qu'il suffit d'avoir ces mots-là, les verbes, et là, clac, 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 ça se construit. Donc, ce sont des outils de montage. Voilà. Le montage d'une phrase, le montage d'un texte. Exactement. Voilà. Et d'avoir ce minimum-là sur les langues, c'est... et ce que j'ai regretté en plus, c'est que je suis venu en Tunisie et je m'en suis aperçu après, parce que des gens, des fois, me disaient « Ah mais oui, mais ça c'est en tunisien, ça c'est en arabe. » C'est que j'aurais pu commencer en fait à apprendre des mots d'arabe, de l'arabe littéraire, pour pouvoir ensuite, dans d'autres pays, le réutiliser en fait. Voilà. Donc j'ai quelques mots, mais finalement j'aurais pu en avoir beaucoup plus parce que les Tunisiens qui savent parler donc français et qui auraient pu me dire bon ça c'est du tunisien et ça c'est de l'arabe, j'aurais pu alors là construire. Là tu nous mènes à une problématique très intéressante, très importante et très, très profonde dans l'apprentissage des langues dans les établissements là où on donne cette occasion, on offre cette occasion aux élèves, l'apprentissage de l'arabe littéral et l'apprentissage du dialectal du pays, là où on est. Alors, par exemple, en Tunisie, on est là dans cette problématique. Est-ce qu'on apprend aux élèves le dialectal du pays ou bien l'arabe? Parce qu'il y a pas mal d'élèves qui nous disent parfois à quoi ça sert d'apprendre l'arabe littéral alors que je ne vais pas m'en servir. Donc là, tu poses tu révèles une problématique très intéressante, c'est le littéral. Là où tu fais la remarque que tu peux t'en servir n'importe où, dans les pays arabes, tandis que le dialectal, ça reste là. Ça reste là. Voilà. C'est une très bonne remarque, de parler de cette dichotomie. Oui. Et surtout, j'avais aussi des amis donc en France, algériens, marocains, tunisiens, et donc en ayant travaillé donc sur donc une entreprise qui était internationale et qui faisait aussi de la Méditerranée, je travaillais à l'Institut Pasteur à Paris, donc il y a des instituts Pasteur à travers le monde, et du coup j'avais une collègue algérienne qui travaillait avec tout le pourtour méditerranéen. Et donc elle disait, donc elle avait appris l'algérien, mais du coup c'est son arabe qui lui servait. Parce que pour échanger avec un scientifique du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Jordanie, de Syrie, ils utilisent l'arabe.
Et du coup, elle disait, bon, mon algérien me sert parce que de temps en temps, voilà, elle rencontre avec les Algériens un peu parler, mais elle disait que ça, c'était important pour elle d'avoir cette langue commune, et vaut mieux, avec le recul, je me rencontre aussi parce que j'ai un collègue qui me disait la France a été un peu partout, donc du coup, la France a été en Afrique centrale, Afrique du Nord, Oui, ça, donc c'est le vrai. langage du commerce, c'est le français. Il me disait du coup, le français c'est important parce que cette zone-là, finalement, c'est le français. Mais si ça avait été, par exemple, ça aurait pu être l'arabe, qui aurait pu être, et à mon avis c'est le cas, jusque tout ce qui est Turquie, tout ce qui est la partie péninsule arabique, et l'arabe permet aussi une communication avec Voilà. ces pays-là. Alors, là où dans ces pays, les pays du Golfe par exemple, tu ne peux pas te servir de français là. Non. Alors, Donc, alors là, tu auras besoin de l'arabe et de l'arabe littéraire. et l'arabe littéraire. Pas l'algérien, pas le marocain, pas le tunisien, Non, mais l'arabe littéraire. de l'arabe littéraire. Voilà. Et alors bien sûr, en plus, il y a bon, l'élément que tout le monde sait, hein, c'est l'anglais international. Ah, voilà. Si tant est que l'anglais pas parlé dans les campagnes. C'est-à-dire dans les campagnes, on trouve rarement, par exemple en Asie ou toute la partie Asie du Sud-Est, en Chine, ou dans tous les pays en fait d'Eurasie, l'Ouzbékistan, enfin j'en passe des meilleurs. Et bien tous ces pays-là, l'anglais, on trouve personne dans les campagnes qui parle anglais. Sauf dans les villes, de temps en temps, des jeunes. Et comme ils ne pratiquent pas forcément l'anglais régulièrement, bah, ils ont un anglais, on va dire, limité, mais on arrive quand même à communiquer avec eux. Ce qui fait que c'est dommage parce que finalement, je trouve que l'apprentissage des langues, ça permet vraiment une ouverture vers le monde, et pas seulement d'avoir en fait des images du monde qui viennent d'autres personnes. D'un canal en fait qui peut biaiser ça, c'est très intéressant, qui peut biaiser, voilà, ouais. qui peut biaiser les informations. Ouais. C'est-à-dire que du coup, quand on rencontre un voyageur, quelqu'un qui vient de l'étranger, on peut discuter avec lui, et du coup on a des informations vraies de ce qu'il a vu, de ce qui est la réalité, quoi. Si je pose la question à des Français qui sont jamais venus en Tunisie, s'ils veulent venir en Tunisie et qu'est-ce qu'ils pensent de la Tunisie, je suis sûr que c'est complètement faux. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément une bonne image, parce qu'on reçoit une information par un canal qui n'est pas celui de la langue. Qui n'est pas fiable. Voilà, qui n'est pas fiable. Et donc l'apprentissage des langues permet de renforcer cette fiabilité en pouvant échanger avec un voyageur, quelqu'un qui vraiment... avec beaucoup plus de fluidité, oui. Et de clarté. voilà. Mon ami, je vous remercie. C'était un discours pédagogique que je vais transmettre à mes élèves là où je trouverai l'occasion. D'accord. Pendant un cours, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je vais le mettre sur le site de mes élèves. Merci beaucoup. De rien.